est importante. Est-ce qu'on m'entend en studio ? Tu pleurais déjà. Tu veux bien me dire un petit mot? Tu veux bien me parler un petit peu? Et vous avez connu un petit peu le déclin De l'école, j'ai tout connu. Le 29, celui-là, je crois que je n'utiliserai pas. C'est une visite de l'école. Peut-être que j'utiliserai pour un billet monté pour les 9h. Il est 6h30. Le journal avec Hélène Maquet. Bonjour Hélène. Bonjour à tous. 500 000 élèves reprennent le chemin de l'école ce matin en maternelle et en primaire. C'est la rentrée des classes. La rédaction de Vivacité à la RTBF Radio est sur le qui-vive bien avant le journal de 6h30. Myriam Ball est arrivée à 5h ce matin. Elle part avec un technicien. C'est elle qui va couvrir la rentrée scolaire. Voilà. Et donc là, on part déjà en reportage parce que l'idée, c'est d'avoir des reportages quand les gens se réveillent. Donc à 6h, 6h30, 7h. Le plus dur, c'est de se lever. Mais une fois qu'on est debout avec l'adrénaline, ça va. Pas trop de stress, justement. Mais c'est du bon stress, c'est quelque chose de stimulant. Enfin, il faut le vivre comme ça parce que sinon c'est peut-être pas le bon boulot, quoi. D'une voiture à l'autre, d'un média à l'autre, le temps est toujours compté. Mais Sébastien Rosenfeld du journal télévisé d'RTL TVI a déjà préparé sa journée. Direction, avec son caméraman, une école d'Etterbeek. Il y aura une princesse. Départ de la princesse, c'est 11h30, mais comme d'habitude, ils vont être en retard. Donc, on va essayer de tout boucler à 11h30 pour pouvoir monter tranquille. D'accord ? Parfait. Autre école, autre média. Samuel Sainte est journaliste au quotidien L'Avenir. Avec son photographe, il est un peu perdu dans la cour de récré. Mais il sait où il va. Léa. Originalité ici, à l'école communale d'Arcimont en province de Namur, des cours sont donnés en anglais. Voilà qui a sauvé l'école de la fermeture. Il n'y avait pas assez d'élèves, les classes sont à nouveau pleines. On a eu de la chance parce qu'on nous a proposé de lancer le projet d'immersion en langue anglaise. Pour d'autres, à quelques dizaines de kilomètres de là, à Anderlecht, c'est le contraire. Il y a trop d'élèves. Il a même fallu construire rapidement des classes en préfabriqué. Les parents arrivent sans arrêt, demandent des places, sont désespérés. On a des cas difficiles. C'est normal quand on a des enfants en bas âge. Oh oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment mon quotidien dans l'école. Chaque rentrée scolaire est différente. Les journalistes peuvent donc couvrir un même événement sous des angles différents. Sébastien, lui, est dans une école de l'enseignement spécialisé à Etterbeek où il y a une invitée de marque, la princesse Mathilde. Le temps presse, les journaux n'attendent pas. Le journaliste doit 1. Trouver les bons interlocuteurs. Est-ce que vous pensez qu'on peut vous poser quelques questions avant l'arrivée de la princesse? Ce sera peut-être plus souple pour vous ou... 2. Faire des interviews. Et ici, l'école est en train d'être terminée, mais elle n'est pas encore tout à fait finie. Ça vous fait pas peur? 3. Réaliser le reportage. Et là, des différences se marquent. De retour à la rédaction, Samuel écrit son article. Un espace du journal lui est déjà réservé. Tout se fait sur ordinateur. Mais pour le reportage télé, c'est dans un quart de montage que ça se passe. Le caméraman devient monteur et ça lui plaît. Une fois qu'on maîtrise les deux métiers, ça devient vraiment passionnant parce qu'on suit le sujet du début à la fin. En radio, c'est dans une voiture qu'on s'installe. Alors en radio, vous avez le son. Il faut repérer et choisir. Pour aider Myriam, il y a Jean-Marc. Lui, il a des mains en or. Il va vite, il trouve toujours le moment où il faut couper. Vite, la journée n'est pas encore terminée. Il faudra encore faire des directs. S'occuper du duplex avec la ministre. Choisir les photos. Réaliser des articles sur Internet. Tous les journalistes, qu'ils soient de la radio, de la TV ou de la presse écrite, travaillent aussi texte, photo ou vidéo sur un média commun, le net.
avec la présence de la princesse Mathilde et de la ministre de l'Enseignement en communauté française.